Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau retour de brocante. Donc aujourd'hui on a deux lots de brocante qui viennent de la même brocante, mais je sais pas encore si je pourrais vous mettre les deux lots en une vidéo, parce que c'est des lots qui sont quand même assez conséquents. Ce lot là, c'est vraiment le plus gros lot que j'ai pu récupérer en brocante cette année, et peut-être même avec l'année précédente. C'est un lot que j'ai eu pour 10 euros et j'estime qu'il y a pour bien plus que 10 euros, vous allez voir ça. Je sais pas si ça sera pour cette vidéo du coup, mais il y a vraiment des très belles cartes qui vont du Block X, il me semble, même de Wizard dedans. Et on va jusqu'à GSS, noir et blanc, on a vraiment de tout. Et il y en a vraiment pour plus de 10 euros, ça c'est sûr. La personne, elle a dû faire une petite erreur sur les prix. Mais on verra ça sur une autre vidéo, donc soyez vigilants, il y aura cette vidéo qui sortira très prochainement si ça ne sera pas sur celle-ci. Et du coup, on va commencer par ce lot qui est tout de même très intéressant, que j'ai pu avoir pour 20 euros. Voilà, donc ça annonce déjà la couleur, hein. On a un petit Torterra qui est dans un état vraiment near mint, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, petit coucou à Master Terra, Malo, si tu passes par là, hein. Voilà, donc je pense que celui-là, tu dois déjà l'avoir en je ne sais combien d'exemplaires. Voilà, donc j'ai eu ce lot pour 20 euros et la vendeuse, c'est une vendeuse, une collectionneuse, vraiment une passionnée aussi, qui collectionne maintenant les cartes déjà depuis plus de 9 ans, elle a dit. Elle fait aussi des brocantes depuis plus de 9 ans où elle va vraiment chaque week-end là-bas et elle a pu récupérer à peu près 40 000 cartes, elle m'a dit, donc peut-être encore la contacter en dehors parce qu'elle a tellement de cartes en double. Donc pourquoi pas encore retrade avec elle ou tout simplement acheter des cartes. D'ailleurs, je vais peut-être la contacter encore au courant de la soirée, voilà. Donc on est je crois le 30 septembre pour ceux qui veulent savoir. Voilà, et cette brocante, elle a été faite le week-end dernier. Donc j'ai à peine le temps maintenant de faire la vidéo. Et je vous montre juste le bac, hein. Voilà, c'est une carte scotchée, mais bon, pour 1 euro honnêtement. Moi ça me convient, ça remplit une case. Après c'est la carte promo, donc c'est pas la plus rare non plus. Mais très content de pouvoir rentrer ça. Voilà. Et en fait, j'ai trié vraiment dans l'ordre chronologique. Je trouvais du moins intéressant au plus intéressant. Donc pour certains, ça va être peut-être déjà intéressant. C'est une reverse tout simplement de noir et blanc. Donc elle était à 50 centimes. Voilà, donc je sais pas. J'ai pris vraiment un lot ensemble, hein, vraiment plusieurs cartes, même des cartes qui m'intéressent pas vraiment, tout simplement pour avoir du trade derrière, quoi. Parce que il y a le royaume qui arrive très rapidement, donc dans un mois il y a le royaume, donc j'essaie de faire un peu mes stocks pour avoir de quoi trade. Et j'ai pu aussi faire pas mal d'upgrades je pense, c'est pour ça que j'ai pris ce lot aussi. J'ai deux ou trois nouvelles cartes qui vont aller dans ma collection. Et sinon le reste ça sera des upgrades, voilà, ça c'est typiquement le genre de cartes que j'avais pas encore. C'est des simples traîneurs, mais moi ça m'avance dans Force Cachée, voilà. Après je vais pas vous montrer le bac, hein, de chaque carte, sinon on va jamais finir. Le Scarino, je viens juste de voir, je croyais que je l'avais pas, mais en fin de compte, je l'ai déjà. Donc j'imagine que ça va pas être un upgrade vu l'état. Et donc ça ira au trade, hein, typiquement, voilà. C'est le genre de carte que j'ai eu pour... il me semble que c'était... Elle avait dit pour les communes, comme ça. Bon, c'est pas une commune, c'est une rare, mais elle voulait 10-20 centimes pour ces cartes. Voilà, donc les cartes qui sont un peu plus rares, ça sera maintenant plus ce Métalos, par exemple. Je pense que là, on est plus sur 1 euro par carte, hein. Bon, après, il a une petite piqûre ici. Je pense 50 centimes 1 euro, ça part assez facilement à ce prix-là, voilà. Mais je pense que le Métalos, je vais le garder tout simplement pour la collection parce que je collectionne ces Métalos et je savais même pas qu'elle existait en normal en fait parce que j'ai la version Holo et j'ai la version Reverse, il me semble. Voilà, donc on a vraiment les trois versions. Le Léviator, pareil, que j'ai pris juste pour avoir de quoi trade, hein, parce que les gens ils aiment bien ces cartes, hein, justement les SP. On peut voir les dresseurs, hein. Ici on a Helio. Non, pas Helio, j'ai un autre maintenant. J'ai un trou maintenant, mais il me semble que c'est Helio. Dites-le moi dans les commentaires, vraiment j'ai maintenant un trou de mémoire là tout simplement. Mais c'est le chef de la Team Galaxy, hein. Voilà. Donc là on arrive maintenant sur des cartes un peu plus intéressantes, voilà. Donc on est maintenant sur une Nolo de noir et blanc, voilà. Ça c'était typiquement les genres de cartes à moins de 50 centimes. Donc je pense que c'est à peu près le prix, hein. Peut-être que ça vaut même 1 euro, 1,50 €. Je m'y connais pas assez pour me prononcer à ce sujet sur noir et blanc, hein. Bon, après l'état il est plutôt good sur cette carte, hein. Voilà. Et maintenant on va passer sur ce qui m'a le plus intéressé. Chaque carte que je vais vous montrer là était à 1 euro. Ou ouais,
c'est ça, 1€. Donc je pense des reverse pour 1€, des rares reverse, même holo reverse pour ce coup. C'est assez intéressant pour 1€. Bon, les détails sont pas mint, hein, ça c'est sûr, hein. Mais ça reste du light plaid, hein, on va dire, hein. Voilà, la face avant elle est plutôt clean. Il y a un petit enfoncement ici, voilà. Je l'avais déjà en holo, donc on va mettre tout simplement ça. Après, je sais pas encore si je vais commencer à faire les master sets de ces séries, aussi en reverse, ou peut-être ça partira au trade, je sais pas encore honnêtement. Voilà, j'en aurai sûrement certaines que j'ai déjà en reverse. Celle-ci, ça sera sûr que ça partira au trade, hein. D'abord un upgrade et après ça part au trade. Voilà, mais c'est des états qui sont plutôt good, voilà, elle est un peu courbée. Mais quand ça fera un petit séjour sous classeur et sous sleeve, ça ira. Voilà. Il me semble que le Happy Ren, voilà, là on aura une petite série comme ça de reverse là qui vont venir et des holos. Donc là on est plus sur du DP maintenant, platine après aussi. Voilà, le Happy Ren que j'avais pas encore tout simplement, donc lui il va rentrer dans le classeur, ça c'est sûr. Voilà. Le Charcos, celui-là il me semble que je l'avais, donc ça sera peut-être un potentiel candidat au trade. Donc si quelqu'un recherche un Charcos, voilà. Il me semble que c'est aussi une holo. Voilà, j'ai un petit doute. Mais je l'avais déjà, il me semble. Voilà, l'état il est plutôt good. Donc, très content de pouvoir rentrer ça, hein, pour 1€ pièce, quoi. Bon, ça me permet vraiment d'avancer dans la collection, tout simplement. Je pense que je vais les garder, ces reverse, parce que je les ai pas encore toutes, voilà. Il me semble que le Nostanfer, je l'avais déjà. Après là, on est vraiment sur platine. Voilà. Et voilà. Donc là, elle est quand même dans un état assez good. Après, il y a des micro-rayures, hein. Ça c'est connu et tout le monde le sait. Voilà. Mais après, le principal, c'est que l'état il est plutôt good de la carte, qu'on puisse bien voir l'illustration. Voilà. Et maintenant, on va passer sur des cartes un peu plus intéressantes encore. Donc, ça sera maintenant des holos. Voilà, là, on a le Magnézone en promo que j'avais pas. Je fais pas la collection des promos, mais je l'ai pris tout simplement parce que l'état me paraissait plutôt good. Et je pense que ça part assez facilement au trade. Voilà, donc ça c'était une carte typiquement qui était à 2€. Voilà. Il me semble que pour les holos, elle voulait 2 ou 3€. Et en fin de compte, on s'est arrangé sur 20€ pour le lot. C'est sûr que c'est pas l'affaire du siècle. Mais je pense que le lot en entier, il est plus aux alentours de 25 voire 30€. Donc je pense quand même avoir fait une bonne affaire. Et après, pour moi, vraiment, c'était le but principal, c'était d'avoir de nouveau des doublons dans ma collection et de pouvoir faire des upgrades, en fait, des cartes que j'avais déjà. Voilà. Et donc là, typiquement, c'est des cartes, je sais que je les ai, mais je me suis dit que les miennes, elles sont peut-être dans des moins bons états. Ça sera à vérifier après. Peut-être pas, hein. Peut-être ça sera tout ça au trail, on verra de toute manière. Pareil pour la carte qui suit, hein. Celle-là, elle est vraiment magnifique, hein. Voilà. C'est le petit garde-voir de platine. Voilà. Et d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à regarder aussi les vidéos que je fais sous format short, parce que j'ai mis aussi ces cartes où on les voit beaucoup mieux en détail, hein. Voilà, où je me prends vraiment bien le temps de vous montrer le côté holo. Là, on peut voir, elle a un petit swirl. Voilà, je sais pas, il est très léger, mais on le voit ici. Donc, typiquement, le genre de cartes, à mon avis, qui vont faire des très beaux upgrades dans ma collection. Et donc là, on va aller sur les deux dernières cartes, du coup. Et je vois déjà qu'on arrive très rapidement au niveau des 10 minutes. Donc, je pense pas qu'on va se faire le gros lot, en fait, que j'ai pu récupérer. Voilà, tout simplement, ici, on a un Léviator. Et celui-là, je l'avais pas. Et j'ai pas fait attention, mais il est en holo. Donc c'est la version de deck. Je pensais que c'était une holo, mais c'est juste une version de deck, voilà, tout simplement. Donc je suis très content de rentrer ça pour 2-3€. Hein. Après, je pense que ça doit valoir le prix, hein. C'est pas comme dire. Mais le lot en entier, je pense que c'est quand même intéressant. Voilà. Et on va finir par cette carte que je trouve vraiment magnifique, hein. Je l'avais déjà. À voir maintenant si on va faire un upgrade, mais elle est vraiment sublime cette carte. J'adore le fond. Ce fond comme ça un peu doré avec une nuit qui tombe. Je sais pas si c'est des orages qui viennent tout simplement, mais elle est vraiment magnifique. J'essaie de vous montrer ça un peu plus près. Voilà, et le côté holo de Aube Majestueuse, hein, franchement, c'est une tuerie tout simplement. Et le bac il est plutôt good, hein, voilà, c'est du light plaid, hein, comme vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne. Et donc je vais essayer de vous remontrer à peu près les top hits, hein, voilà, pour qu'il n'y ait pas trop de cartes, hein. Bon, il y en a quand même beaucoup des bons hits ici, je vais peut-être vous enlever toutes les reverse.
Et on va vous mettre encore le petit Torterra, voilà. Donc j'estime que les holos, elles ont un peu plus de valeur, tout simplement, que, que les reverse, voilà. Donc à vous de me dire si vous préférez les holos ou les reverse. Mais j'imagine que ça, c'est les plus belles cartes, voilà. Donc que vous ayez une petite vue d'ensemble, nouveau. J'en profiterai pour faire la miniature avec ces cartes aussi, voilà. Et le reste, ça sera tout simplement secondaire, voilà, on va dire ça comme ça. Donc on va maintenant se retrouver pour ranger tout ça sous classeur. Et voilà, du coup, les cartes de noir et blanc et les deux traîneurs de force cachée, je les ai mis de côté tout simplement pour vous éviter de sortir le classeur du bloc X. Je les mettrai à part parce que c'est pas les cartes maintenant les plus intéressantes à ranger. Et au moins, on fera peut-être que deux classeurs du coup cette fois-ci pour abréger un peu la vidéo parce que là, on arrive sur les 11 minutes. Du coup, on avait dit que on avait une carte de... Il me semble que c'était le Scarino. Donc, je vais voir à quelle place il est parce que c'est une rare. Il est à la prochaine case, tout simplement après le... Oui, voilà, clairement. Ça, c'était mon Scarino à l'époque, en état near mint. Donc, il va rester dans la collection. Donc, celui-là, il va être au trade. Voilà. Donc, si ça intéresse quelqu'un, faites-moi signe. Et du coup, on va continuer. On aura du trésor mystérieux. Après, celle-ci, on n'a pas merveille secrète non plus. On a une carte de duel au sommet. Il me semblait que c'était le Dialga. Voilà. Qui va aller à la 16e place. Donc ça sera juste à la prochaine page. Voilà. Et donc ici, on est sur un Dialga qui est en meilleur état. Celui qui était dans ma collection. Non, justement pas. On est sur un upgrade. Bah écoutez, c'est top. Hein, voilà. Ou si vous le voyez, elle a un petit défaut ici. Je vais essayer de vous la montrer. Là, si vous pouvez le voir ici, elle a un enfoncement au niveau de la bouche, tout simplement. Voilà. Là, vous pouvez bien voir le pli. Donc, c'est un upgrade. Très content du coup d'avoir pris ce Dialga. Donc, le Dialga avec le petit défaut, il sera au trade, tout simplement. Et du coup, on est sur le premier upgrade. Donc, c'était vraiment le but de cet achat, de pouvoir améliorer mes cartes. Hein. Donc, c'est pas des gros upgrades, comme vous pouvez voir. Mais ça me permet d'avancer à mon rythme. Voilà. Après, je suis pas pressé, hein, comme dire, ça vous le savez. Ça ira, ça viendra comme ça vient en fait, les cartes tout simplement. Moi je me laisse le temps, de toute façon la collection c'est quelque chose où il faut prendre son temps, il faut pas se brusquer. C'est pas quelque chose où il faut se dépêcher. Bah, des fois si, il faut se dépêcher sur des offres. Hein. Quand on voit une annonce intéressante là, il faut pas réfléchir et il faut y aller. Mais sinon, hein, ça se complète au fur et à mesure tout simplement. Et donc là on est allé sur le Articodin que vous voyez sur cette première place. Donc on va voir l'état de mon Articodin. Donc ça c'était la version holo que j'ai dans un état qui est ma foi. Bah voilà. Un petit bonjour au XXC. Voilà. Tu sais que c'était un petit trade qu'on avait fait à l'époque. Tout simplement, je lui avais échangé un Poussifeu reverse. Et il me semble encore un... J'ai oublié. Il me semble une carte de Espèce Delta en reverse que j'avais en double. Et du coup, il m'avait échangé un Articodin contre un Staros et encore plein d'autres cartes que j'avais une fois fait. J'avais une fois fait la réception. C'était vraiment un lot d'exception aussi qu'on a pu se faire sur ce trade, voilà. Et donc, on va mettre tout simplement le Articodin que je trouve plus beau en holo. Voilà, et donc vu que la carte elle est quand même pleine, bah, je vais lui mettre une petite sleeve. Hein. Au moins, ça va pas l'abîmer davantage. Hein. Je vais juste voir si ça va rentrer du coup avec les deux cartes. Donc la sleeve elle rentre parfaitement celle-ci. Et je vais garder les holos à l'avant. Hein. Vous savez que je préfère les holos sur d'épée. Et là j'arrive pas à la mettre. Voilà. Ah bah ça rentre parfaitement. Voilà, du coup on a les deux versions. Donc maintenant je sais pas encore si on va continuer à faire toutes les reverse ou pas. Parce que je commence à arriver maintenant doucement à la fin de mon bloc diamant perle. Hein. Donc il me reste peut-être encore 20% à compléter, même pas sur la totalité. Peut-être 15%, j'ai pas trop d'idées. Voilà. Et donc je vais voir si on va se lancer dans le Master Set. Voilà. Typiquement, voilà, ça c'est un très bel upgrade. Voilà, vous pouvez voir, hein, celle-là elle a fait la guerre, hein, elle a frotté les cours de récré. Voilà, donc on va mettre
la nouvelle sous sleeve tout simplement parce qu'elle est quand même dans un état assez propre. Propre. Oui, non, si elle est good. Voilà. Donc je suis vraiment content de cet upgrade. Et donc ça ira au trade, ou à la vente. Donc ça partira pour 1€, voilà. Peut-être 1,50€, j'en sais rien. Je sais plus combien je l'avais acheté. Voilà. Je pense que je vais la mettre à 1€ tout simplement. Et je vais juste regarder, on avait encore... Non, on n'a plus rien du coup qui va aller dans ce classeur. Et on va maintenant se retrouver sur le deuxième classeur. Et on va tout de suite continuer avec Éveil des légendes. On avait le Métalos. Voilà. Et donc on va juste voir lequel j'avais. Parce que maintenant j'ai un petit doute si on a la version. Oui, c'est ce que je vous disais, hein, j'ai la version reverse. Donc celui-là, il va aller avec mes Météral et mes Métang et mes Métalos tout simplement. Je vois pas trop l'intérêt maintenant de le mettre. Ouais, bien que... Il le faut aussi pour faire le Master Set. Donc je vais le glisser derrière en fin de compte. Donc il va nous manquer plus que la version holo. S'il n'y a pas de choix, du coup, si je veux faire le Master Set, il va le falloir la version aussi normale. En fait, c'est la version de deck du coup. Maintenant, on va continuer sur Tempête. Voilà, ma série mal aimée, hein, que j'aimais tout simplement pas beaucoup à l'époque. Et que j'avais vraiment très peu avancé, qui est d'ailleurs maintenant plutôt avancé. Bien sûr, il me manque encore quelques holos, hein, ça c'est... Il n'y a pas de secret. Voilà, et là on va passer maintenant sur ce Léviator que je vais mettre aussi sous sleeve. Donc je vais mettre une sleeve, il y a marqué 16€ dessus, mais elle n'a pas coté 16€, hein, comme vous le savez. J'espère que ça ne m'induira pas en erreur par la suite. Et du coup il va aller à la 19e place, donc ça sera juste au-dessus du Galopa. Voilà. Et d'ailleurs les sleeves, hein, je vais peut-être les nettoyer avec un prix derrière, avec du gel hydroalcoolique tout simplement, comme ça sera nouveau. Des sleeves qui sont nouveaux, toutes propres. Voilà. Le Happy Ren qui va aller à la prochaine page, voilà. Et du coup que j'avais même pas du tout. C'est ce que j'avais dit, hein, je l'avais pas encore dans la collection ce Happy Ren. Voilà, donc j'ai une sleeve, elle a juste un petit pli là-haut, mais ça va pas être gênant. Voilà. Et du coup, lui, il va aller avant le Castorno. Voilà. Et voilà, donc encore une case de compléter. D'ailleurs, je suis désolé, hein, j'ai pas encore vraiment bien centré ma caméra parce que j'avais fait des vidéos sous format short, donc c'était tout simplement un autre angle. Voilà, donc il faudra que je remette le... Voilà. Mon trépied en fait dans le bon angle tout simplement. Voilà. Je vais juste vous mettre en pause parce que j'ai encore des sleeves qu'il me faut et je les ai dans mon sac. Alors normalement vous n'avez rien remarqué, mais du coup j'ai pu récupérer mes sleeves. Donc petite pub pour New Asia, voilà. Franchement j'adore leurs sleeves. Après je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui font des sleeves aussi très quali, hein, voilà. Après j'ai testé ces sleeves et depuis que je les ai pris, hein, je suis vraiment satisfait. Hein. Elles sont vraiment... Elles rentrent parfaitement en fait dans tous mes classeurs. C'est vraiment ce que je recherchais avec une sleeve. J'avais les sleeves Ultra Pro à un moment, mais elles sont, je trouve, un peu trop fines. Peut-être Ultra Pro font aussi des un peu plus épaisses. Hein. C'est juste que je me suis pas plus penché sur ce sujet. Donc voilà. Pour l'instant, je suis satisfait avec New Asia, donc je reste chez eux tout simplement. Voilà, moi c'est comme ça. Hein. Souvent, je teste pas plusieurs produits. Dès que je suis satisfait par un article, je reste là. Voilà. Et d'ailleurs, je disais que ça rentrait dans le classeur, mais là, elle rentre pas. C'est un peu bizarre. Je vais juste refaire un test. Ah si, c'était juste moi, j'étais dans... Elle n'a pas voulu rentrer. Voilà. Donc le match hopper. Et on a encore, il me semble, 2 cartes de tempête. Ah bah non. On va tout de suite passer maintenant sur platine. Ouais, sur platine. Donc le prochain classeur, ouais. Et donc ça sera déjà le dernier classeur pour cette vidéo. Voilà. Et donc on va aller sur la page avec la 30e case, donc ça sera juste après. D'ailleurs un platine qui est fini à 99%. Il ne manquera plus que, il me semble, le 1 sécateur, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça sera le 1 sécateur et après on est fini. Donc si jamais vous avez le 1 sécateur et vous avez peut-être vu des cartes dans cette vidéo qui vous intéressent. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc le Léviator, c'était mon Léviator de l'enfance. Voilà, donc il est encore sorti le booster. Donc ça sera du trade.
Ensuite, on va continuer avec le Nostanfer qui va aller à la 47e, donc la page juste après. Voilà, et donc ici on n'avait pas la version reverse. Moi, je pensais presque, j'étais sûr presque d'avoir la version reverse. Mais du coup voilà, c'est parfait, hein. Du coup ça on va se mettre sous sleeve. Maintenant je sais juste plus où je l'ai posé. Voilà, ils sont là. Voilà. Donc ça, hein, vu que c'est des états qui sont quand même encore assez good, hein, comme vous pouvez le voir. Je préfère les mettre sous sleeve, au moins c'est sûr. Et vu que j'en ai nouveau sous la main, donc on va pas économiser sur ça. Alors je préfère largement avoir ça sous sleeve et au moins je suis tranquille. Et il leur arrive plus rien. Et donc là pareil, hein, le Démolos que j'avais pas en reverse. Donc ça c'est mes cartes, hein, voilà, vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment du sortie de booster encore. C'est l'avantage que j'avais, je gardais encore tout de mon enfance. Donc c'est, comme dit, hein, la plupart des cartes sont vraiment dans des états sortis de booster Nirmind. Hein. C'est juste que les cartes que j'ai pu récupérer par la suite, que vous voyez dans les vidéos généralement, je l'ai fait l'inverse. Je voulais pas mettre cette carte sous sleeve. Je voulais mettre le Démolos Reverse, voilà. Donc je disais, c'est les vidéos, les cartes que vous voyez en vidéo, c'est souvent des cartes qui sont dans des états moins bons en fait. Voilà, tout simplement parce qu'à l'époque on ouvrait ça comme aujourd'hui du EV, pardon. Voilà, et du coup, c'est l'avantage que j'avais, tout simplement. Ensuite, on a le petit Charcos qui va aller à la 13e. Donc là, on passe sur les deux cartes les plus rares du coup de cette réception pour Platine. Et je vous avais dit que je l'avais déjà en reverse, voilà. Et donc, est-ce qu'on va être sur un upgrade ici? Alors, non. Non, on va pas être sur un upgrade parce que celle-là, elle a beaucoup de micro-rayures. Ça va pas se voir sur la caméra, sur la vidéo. Et ici, à la face avant, elle est par contre un peu plus propre. Non, elle a une pliure là-haut. Donc, le Charcos ici, il va aller au trade. Voilà. Et donc, celui-là, il va retourner à sa place. Et donc on va finir par le Gardevoir qui va une page avant. Et celui-là, il me semble que je l'avais aussi eu dans une réception. Il n'y a pas très longtemps, peut-être 3-4 mois, hein, voilà. Et donc ici on est sur, je vais juste la sortir de la sleeve hein, pour mieux les comparer. Voilà, donc cette vidéo c'était vraiment comme dit hein, pour faire de l'upgrade. Alors ici elle a un petit enfoncement. Je sais pas si vous le verrez. J'arrive pas à vous le faire voir, mais un petit enfoncement vraiment léger. Alors, bah écoutez, elles sont vraiment dans des états similaires. Le bac il est quand même plus clean sur celle que j'avais déjà. Celle-là elle a des points noirs, donc je pense que ça peut s'enlever. Je sais pas si c'est de l'encre ou pas. Ouais. Ça c'est vraiment délicat. Là elle a plus de rayures sur l'illustration, donc on va quand même garder celle-ci qui est plus jolie sur cette face tout simplement. Et en plus elle a un sword, voilà, donc je pense que je vais quand même passer sur la nouvelle carte. Après elles se valent, les deux états sont light plate good, tout simplement. Et donc il n'y a pas de grosse différence. Moi là maintenant ce qui était vraiment qui m'a fait choisir plutôt cette carte, c'était le sword. Des fois c'est des petites spécificités, les swords on les choisit pas. Hein. Certaines cartes en ont hein, et d'autres on n'en pas, c'est vraiment au pur hasard en fait. Par contre j'ai juste mal mis la sleeve. Là, je vais remettre une nouvelle sleeve parce que celles-ci elles sont pas agréables dans ce classeur. Voilà, et au moins ça sera, il n'y aura plus de soucis. Bon, je vous les remontre. Hein. Voilà, comme ça vous pouvez voir. Donc celle-ci elle ira au trade, hein. C'était celle que j'avais déjà. Mais l'état il était quand même good, hein. Donc c'est vraiment dérisoire hein, les différences. Voilà. Et donc, on arrive maintenant doucement à la fin de la vidéo. Déjà, je vous remercie pour avoir regardé jusqu'ici. Je vois qu'on arrive à 24 minutes. Donc l'autre lot, on le fera vraiment à une autre vidéo parce que sinon on va dépasser les 40 minutes. Il y a vraiment des grosses cartes dedans, hein, des très belles cartes que j'ai eues pour très peu. Hein. Donc c'est 50 centimes par carte, grosso modo. Je peux vous dire qu'il y a des cartes qui avoisinent les 25 €. Donc rien qu'une carte rentabilise complètement le lot. Soyez à l'affût, hein, la vidéo elle sortira très prochainement.
Pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici, déjà, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre tout simplement #GardeWar dans les commentaires, comme ça je sais que vous êtes restés jusqu'au bout. Moi je vous remercie, hein. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, ciao!